Moi, je suis là pour vous parler d'une application qu'on vient juste de lancer qui s'appelle Bookworld. C'est une application qui est disponible sur un iPad. Donc, le point de départ du projet, c'est ce site que vous voyez là, donc, qui s'appelle lector.com. Donc, c'est à la fois un site web, c'est aussi une application iPhone. Le projet, il est assez simple. Bon, là-dessus, on n'a rien fait je dirais, de bien nouveau. Il y a plein d'autres sites qui existent comme ça. Ça vient au début, il y a les sites genre The Library Things. Aux États-Unis, vous avez Goodreads. En France, il y a Babelio, Leapfly, et puis il y a nous également. Donc l'idée, c'est quoi en fait? L'idée, c'est de proposer à des gens qui aiment les livres, qui aiment la lecture, de pouvoir se retrouver, de pouvoir discuter. Comme on dit d'une manière générale, c'est découvrir, lire et partager. Je dirais le point fort du site, c'est vraiment de donner et de mettre en avant les lecteurs. Ça veut dire que, justement, dans la discussion de tout à l'heure, il y a eu différentes questions concernant, je dirais, le recours à la technologie versus peut-être des techniques, on va dire, plus humaines. Nous, là-dessus, on est positionné entre les deux, parce que bien évidemment, on utilise des méthodes algorithmiques pour permettre et faire de la recommandation de livres. Mais notre intuition de départ a toujours été de se dire, ce qui est intéressant, c'est de permettre à des lecteurs de rencontrer d'autres lecteurs qui peuvent être proches d'eux. Il y a un concept qui traîne beaucoup dans le monde, je dirais, de la lecture et de la lecture numérique, c'est le concept de lecture sociale. Alors, c'est bien, c'est très prometteur, il y a plein d'idées derrière. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer en deux mots ce qu'on entend par ça? La lecture sociale, il y a plusieurs façons de l'envisager. C'est effectivement pouvoir alors soit partager, on va dire directement des choses que je lis, et que je vais pouvoir éventuellement partager sur des réseaux sociaux type Facebook, Twitter, etc. D'autres idées, c'est peut-être d'intégrer directement dans le livre une forme de débat, de questions, des enrichissements, une discussion qui se crée. Et ça, c'était le point qui nous intéressait. La question, c'était comment on arrive à combiner finalement l'action de lire, qui est souvent une action qui demande concentration, une certaine immersion dans le contenu, avec une action qui est plutôt une action sociale. Et ce qu'on voyait jusqu'à présent, c'est qu'il y avait une rupture entre les deux. Donc ça, c'est le point qui nous intéressait. Par rapport à ce côté social, ce qui peut être intéressant, c'est de considérer les livres comme des lieux. Vraiment comme des lieux physiques, géographiques, des endroits où les gens peuvent se rencontrer et partager des choses. L'idée, c'était effectivement de créer un monde dans lequel les livres vont devenir des villes et de permettre aux gens de naviguer là-dedans. Alors on était basé sur une cartographie plutôt type 2D avec des représentations isométriques des villes. Alors là, je montre d'autres éléments. Bon, donc l'idée, c'était qu'effectivement, il y allait avoir un monde des livres dans lequel on allait pouvoir naviguer avec des représentations physiques des villes telles que vous les voyez en haut à gauche de l'écran. Plutôt qu'essayer à tout prix de vouloir créer des débats dans le livre, on est plutôt parti dans une logique de dire ce qui pourrait être intéressant, c'est de permettre aux lecteurs, aux utilisateurs d'avoir des contributions extrêmement simples, basées sur le livre, du type rajouter un personnage, du type définir un lieu, faire un extrait, un verbatim issu du livre. Donc partir sur des choses pas très difficiles à faire, mais qui petit à petit enrichissent le livre. Ce que vous voyez ici, c'est la page d'entrée dans le site. Donc effectivement, là, on présente les 3 derniers ouvrages sur lesquels il y a eu le plus de contributions. Alors, le principe, il est assez simple. Ce que vous voyez, c'est que la représentation de chaque ville, notamment les barres bleues, elles sont là pour figurer finalement des gratte-ciel. L'idée, c'est que les barres bleues, c'est la structure du livre. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va créer une ville dans Bookworld, il a la possibilité, s'il le souhaite, de se baser sur le sommaire, de reprendre la table des matières et finalement d'indiquer page par page, enfin c'est pas page par page, mais chapitre par chapitre ou section par section, selon la structure du livre, la façon dont le livre est constitué. Donc le centre de la ville, qu'on appelle downtown finalement, c'est la structure même du livre. Et ensuite, ce que vous voyez autour, et c'est là, pour nous, ça devient intéressant, c'est l'ensemble des contributions qui va être faites par les gens qui vont participer à cette proposition. Donc, à terme, nous, ce qu'on envisage et ce qu'on aimerait bien, c'est que finalement, et c'était bien cette idée d'un livre qui devient une porte d'entrée, c'est que finalement, la banlieue, les faubourgs deviennent de plus en plus importants. C'est-à-dire que le livre est la porte d'entrée, et petit à petit, il y a des choses qui s'ajoutent.
À la date d'aujourd'hui, la recommandation des livres, quand vous prenez Amazon par exemple, c'est une recommandation algorithmique qui est basée sur les achats faits par d'autres. Ceux qui ont acheté ça ont également acheté ça. Donc ça donne effectivement des pistes, et puis bon, il n'y a pas à dire, ça fonctionne plutôt bien. On se dit aussi que petit à petit, il y a des gens qui, enfin, il y a des personnes qui aiment tellement des bouquins qu'elles seraient prêtes effectivement déjà à les créer, ensuite à en devenir un espèce de guide officiel. Il y a peut-être des choses qui vont se créer, et c'est là qu'on rejoint peut-être aussi le thème de la table ronde, c'est-à-dire qu'on part du livre, et après on crée quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens suffisamment créatifs pour venir enrichir des personnages, faire des dessins sur des personnages, créer des lieux, enfin, il y a plein d'événements qui peuvent s'envisager. Eh bien, je vous remercie. Merci puis donc, beaucoup, Philippe Michel. rendez-vous sur l'App Store et puis n'hésitez pas. Clairement,